Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc que j'avais déjà fait. Donc c'est une nouvelle version en fait d'un tuto qui a déjà été fait sur les tableaux en HTML. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai refait le tuto parce que j'ai reçu beaucoup de demandes parce qu'il y avait des bugs d'affichage, enfin des bugs de zoom en fait avec mon ancien logiciel de capture. Voilà, donc c'est pour ça que je refais ce tuto. Donc à l'origine c'était ce tuto, voilà, vous l'avez peut-être déjà vu. Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le HTML. Alors oui, c'est bien ma voix d'il y a 1 an et demi, elle n'a pas été truquée, elle n'a pas été modifiée. Bref, c'est parti pour le tuto. Alors on va un petit peu parler vraiment, on va vraiment parler essentiellement des tableaux. Donc je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les tableaux, tout ce qui est, disons, l'essentiel à savoir sur les tableaux. Donc toujours en restant uniquement dans du HTML, hein. La série CSS devrait venir très bientôt. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis simplement en train de commencer un petit peu mon code HTML et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler index.html, donc on va chercher l'extension. Voilà, donc si vous ne savez pas à quoi correspondent ces infos, c'est qu'il faut regarder, sur mes anciens tutos HTML que j'ai pu faire. De toute façon, c'est dans la même playlist de programmation ou de tout ce qui est programmation, tout ce qui est HTML, CSS, etc. Tout est dans la même playlist. Petite info, pour ceux qui voudraient avoir le même affichage que moi, il faut aller dans paramétrage, configuration de coloration syntaxique. Et ici vous avez plusieurs thèmes. Donc moi le thème que j'utilise c'est Deep Black. Donc vous en avez beaucoup. Ça c'est celui par défaut. Moi je trouve que Deep Black est un peu plus apaisant pour les yeux, parce que les couleurs nous cassent moins justement les yeux quand on travaille longtemps sur du code, que avec les couleurs blanches et claires du thème de base. Bref, donc pour vous parler plus en détail des tableaux, je vais laisser quelques petites lignes ici. Et on va tout de suite commencer. Donc pour créer un tableau, la première balise ça va être table, qui veut dire simplement tableau en anglais. Ensuite on va venir créer une cellule de tableau. Donc pour la créer, on va simplement écrire td, donc qui est le diminutif pour créer simplement une cellule. On va venir mettre ce qu'on veut à l'intérieur de cette cellule. Donc je sais pas, je vais par exemple écrire ligne 1, voilà. Ensuite on va venir fermer cette cellule, nouveau avec le même principe, toujours avec le slash à la fin, et on répète la même balise. Et ensuite on va mettre une deuxième ligne, on va mettre ligne 1.1, voilà, et on va de nouveau venir fermer notre cellule. Ensuite déjà on ferme le tableau, c'est très important, hein, pour que votre code soit bien syntaxé. Ensuite on va pouvoir ouvrir ça, donc index, c'est ici que je l'ai enregistré. Et alors ici vous pouvez me dire, on aurait pu écrire ça en fait en une ligne tout simplement, mais vous voyez déjà, donc on va y apporter des modifications bien sûr, mais vous pouvez déjà voir que ici, si on surligne le texte, on voit déjà au-dessus l'élément de la cellule qui apparaît, et on voit entre un espace qui normalement serait surligné, pardon. Ici on peut passer donc la souris, on aura l'affichage du curseur normal, donc ça vous montre déjà qu'on a une disposition un peu différente de si on l'avait écrit simplement sur un texte. Donc je vais laisser ça ouvert, comme ça on aura juste à actualiser après. On va continuer tout de suite. Donc maintenant on va faire une deuxième colonne, pas une deuxième colonne, en fait je me suis un peu mal exprimé, j'aurais dû mettre colonne 1 et colonne 1.1. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hop. Voilà. Et maintenant, si on veut rajouter une ligne, donc ça c'est cette fois en dessous, hein, donc horizontalement et plus verticalement cette fois, on va simplement ajouter une balise tr qui s'emploie comme la balise br, donc qui est celle-ci. Simplement, c'est pour sauter une ligne dans un tableau. Voilà, donc c'est la seule petite différence. Et ensuite, on peut continuer de la même manière que qu'on avait déjà fait les autres td, donc td colonne 2. Et on ferme à nouveau la balise, et on peut faire pareil, td colonne 2.1, et on ferme à nouveau notre balise. On enregistre, donc CTRL S pour enregistrer.
on retourne sur notre page et si vous voulez actualiser, F5. Voilà, donc ici on a bien notre modification, on voit bien déjà le petit affichage qui commence à ressembler à un tableau, donc ça commence à se mettre légèrement en forme. Maintenant on va y ajouter quelques éléments, quelques sous-balises j'ai envie de dire, pour compléter un peu notre tableau. Donc la première et la plus connue, ça va être border égale les guillemets, donc pour chaque notation c'est comme ça. Et ici en nombre de pixels, on va mettre l'épaisseur de nos bords. Donc je peux mettre 10 pixels, enregistrer et aller voir, ça va être très moche, voilà, ça fait quelque chose de très très gros. Autant que je peux mettre 2 pixels, donc ça va de 1 jusqu'à beaucoup, on va dire. Voilà, donc ici on voit notre bord de tableau. Voilà, bord par défaut, c'est, vous voyez, une petite ombre comme ça, un peu plus clair au-dessus, un peu plus foncé en dessous. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très sympa. Maintenant, on va pouvoir personnaliser la couleur de ce bord en faisant simplement border color. Donc vous voyez, en fait, le HTML c'est pas très compliqué, hein, il suffit de connaître les mots en anglais et voilà, vous pouvez à peu près vous en sortir. Border color, on va par exemple mettre, je sais pas, red pour avoir du rouge. Et si on vérifie, voilà, ça s'est bien transformé en rouge. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça marche aussi quand on met dièse et après les notations de ce type hein, que vous aurez en... Donc ça, je sais pas si ça veut dire quelque chose, non. J'ai dû me tromper. C'est plus court, il me semble. Ça doit être... Je sais plus. Enfin, ça marche en tout cas avec les notations de ce genre que vous aurez sous les logiciels comme Photoshop ou d'autres logiciels hein, de graphisme. Voilà, donc ça marche avec ce genre de choses. Ou alors simplement avec les couleurs de base également données en anglais. Donc si on veut quelque chose de clair, par exemple si je mets blue, ça va être une couleur bleu normale. Si je veux du bleu foncé, dark blue en un mot. Et si je veux du bleu clair, light blue. Donc on peut tester, hein, ça marche. Light blue, ça donne ça. Et si j'enlève le light devant et que je laisse juste blue, on va voir ça. Voilà, ça devient bleu plus foncé. Bref, nous on va les laisser red pour le tuto. Ensuite, on peut choisir une BG color, donc une image de fond, une couleur de fond pardon pour chaque cellule. Donc là par exemple on peut mettre, je sais pas, on va dire gray pour avoir quelque chose de gris. Et voilà, là on a bien nos fonds qui sont gris. Enfin là c'est pas le fond en fait vraiment de chaque cellule. Si on voulait avoir le fond de chaque cellule, il faudrait le mettre plutôt dans TD BG color égale gray. Donc c'est exactement le même principe en fait hein. Ça marche exactement la même façon. Au lieu de le mettre ici, ce petit bout de code vous le mettrez dans TD. Voilà, c'est pour avoir un impact que sur vraiment une cellule. Voilà, ensuite on va encore voir une autre sous-balise très exploitée qui est cell spacing. Donc ça c'est l'espacement extérieur en fait des cellules, l'espacement intérieur plutôt pardon, des cellules, nouveau donné en pixels. Donc là je peux mettre par exemple 50 pixels pour que vous voyez bien. Et tac, voilà, là on a vraiment l'espacement de 50 pixels à chaque fois entre nos cellules. Donc ça c'est pour donner un exemple. Bien sûr je pourrais mettre uniquement 3 pixels histoire d'avoir un affichage un peu plus aéré. C'est vraiment similaire. Bon là on va l'effacer. Voilà, on voit que 3 pixels ça change tout. Et ensuite on va pouvoir choisir une taille définie pour chaque cellule. Donc en height qui veut dire hauteur et en width qui veut dire largeur. Donc par exemple je veux 50 pixels de hauteur et 100 de largeur. Je les mets ici, j'enregistre et voilà, là on a nos 50 et nos 100 pixels. Donc ça c'est un petit peu court. Vous voyez qu'on peut mettre de très grandes valeurs. Voilà, ça a exactement le même effet. Voilà. Ensuite, on va pouvoir continuer. Donc là, des petites choses à savoir pour les TD. Donc on va avoir la plus utilisée qui va être TD aligne égale les guillemets. Et là, on peut mettre par exemple center. Donc ça va permettre d'aligner le texte au centre, le texte qui est à l'intérieur de la cellule. On peut également mettre right qui est droite, comme ceci. Ou alors left, mais ça généralement dans la plupart des cas ça ne servira pas, simplement parce que c'est l'alignement par défaut. Voilà, donc là je le remets au centre. On va ensuite avoir valigne, donc ça sert à autre chose. Je vais simplement augmenter la hauteur pour que vous voyez bien. Je vais mettre par exemple 300 de hauteur.
Voilà. Donc ici, on va s'occuper de celui-là hein, en principe. La valigne, ça veut dire vertical align. Donc c'est-à-dire que ici il est middle. Donc ici on va avoir bottom si on veut l'aligner ici. Et top si on veut l'aligner en haut de la cellule. Vous allez voir, hein, c'est très simple. On rajoute une sous-balise, voilà, qu'on appelle valigne égale les deux guillemets. Et ensuite on va écrire par exemple top, on enregistre et là ça va nous le mettre au-dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on met middle, c'est le milieu, donc c'est la même chose que par défaut. Et si on met bottom, ça va nous l'aligner en bas, comme je vous l'avais dit précédemment. Voilà, donc ça c'est vraiment des petites notions très simples, mais qui sont toujours vraiment très utiles. Voilà, donc je crois qu'on a terminé pour le récapitulatif du cours HTML sur les tableaux. Donc j'espère que le fait que j'ai refait cette vidéo vous aura servi à mieux voir ce que je faisais au niveau du code et ce que ça donnait au niveau des résultats. Voilà, donc c'est vraiment les choses les plus basiques et les plus intéressantes à connaître pour les tableaux. Bien sûr, il existe des fonctions encore plus avancées, des choses comme ça. Si vous avez des questions, vous me les demandez en commentaire comme d'habitude. Et si vous avez vraiment des choses plus avancées, à chercher, vous pouvez toujours chercher. Voilà, Google est votre ami. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.